Salut à tous et bienvenue sur Talk Foot. Aujourd'hui, c'est votre expert foot aux manettes. Bon, 15 ans que je suis ça à fond, mais j'ai toujours 18-20 ans dans la tête. Quand on parle ballon, quoi. Prêt? On décortique. Lamine Yamal, 17 ans, et voilà que le FC Barcelone lui offre un contrat jusqu'en 2031. C'est un pari fou, non? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est une annonce forte, très forte, un engagement colossal, oui. Absolument. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. On va plonger un peu dans tout ça, voir ce que ça implique pour Yamal, pour le Barça et même pour le foot européen. Tout à fait. Il y a les chiffres, bien sûr, mais aussi toute la stratégie derrière, le joueur lui-même. Exactement. Alors commençons par les faits. Ce contrat, duré jusqu'en 2031, bon, ça sera possible dès ses 18 ans en juillet, c'est la loi espagnole. Oui, c'est ça. Et puis, il y a cette clause libératoire. 1 milliard d'euros, 1 milliard. Qu'est-ce que ça dit, un chiffre pareil? C'est plus que de la dissuasion. C'est une déclaration. Le Barça dit, il est à nous, il est intouchable. C'est l'avenir. Intouchable, ouais. Et pour renforcer ça, il lui donne le numéro 10. Le numéro de Messi, de Ronaldinho. C'est lourd comme héritage. Ah oui, très lourd. Surtout qu'on a vu avec Ansu Fati, ça n'a pas forcément bien marché, cette pression du 10. Justement, c'est là tout l'enjeu pour Yamal. Gérer cette pression. Énorme. Le talent est là, mais la tête. Est-ce que le club prend pas un risque, quand même, après Fati? C'est un pari, oui. Un pari calculé, on va dire. La stratégie du Barça, elle est multiple. Déjà, comme tu disais, verrouiller ce talent exceptionnel. On sait que le PSG, par exemple, était intéressé. Ah oui, le PSG est rodé. Voilà, donc sécuriser Yamal, c'est primordial. Et puis, c'est aussi une affirmation de l'importance de la Masio. Le centre de formation maison. Exactement. Après avoir perdu des Fabregas, des Thiago par le passé, là, il montre que l'avenir, il se construit à la maison. C'est un signal fort vers l'intérieur et l'extérieur. C'est clair. Et Yamal, lui, il choisit de rester. C'est la sécurité, le confort du cocon, ouais. Il a dit cette phrase. Je ne me compare à personne, surtout pas à Messi. Je veux m'amuser et faire mon propre chemin. Ça sonne assez mature, non? Ah oui, très mature. Et c'est peut-être ça sa plus grande force, au-delà de ses qualités techniques incroyables. Les dribbles, les passes, la finition. Il a tout ça. On le voit sur le terrain. Mais ce qui frappe, c'est sa complétude. Il travaille déjà beaucoup défensivement. Ce que Messi, par exemple, a mis du temps à intégrer. Ah, intéressant ça. Ses formateurs le disent, hein. Il a cette capacité, un peu comme Messi jeune, à utiliser la pression comme un moteur, pas comme un poids. Contrairement à d'autres, comme Bojan ou Fati, qui ont peut-être plus subi. C'est ça. Yamal semble s'en nourrir. Sa maturité tactique pour un gamin de 17 ans, elle est bluffante. Et puis, cette prolongation, ça s'inscrit dans une tendance plus globale en Europe, tu sais. C'est-à-dire? Les grands clubs essaient de plus en plus de verrouiller leurs jeunes talents très très tôt, avec des contrats super longs, des clauses folles. Pour se protéger de la concurrence, des clubs étant. Voilà, c'est une sorte de protectionnisme des talents, si tu veux. Et pour Yamal lui-même, l'avenir, le potentiel est immense. On parle déjà de records, de ballons d'or, mais il y a des risques. Évidemment, le potentiel est dingue, oui. Mais on a vu tellement de carrières freinées. La pression médiatique populaire à Barcelone, c'est quelque chose. Et puis les blessures. Fati, Bojan, les exemples sont là. Exactement. Donc la gestion de son corps, de son mental, ça va être absolument crucial. Le Barça tient peut-être une pépite pour des années, mais rien n'est écrit. Donc on est bien d'accord, cette prolongation, c'est bien plus qu'une simple signature. C'est un acte stratégique fort, un pari sur un joueur, mais aussi sur l'identité du club, sur la Masia. C'est potentiellement l'aube d'une nouvelle ère pour eux, oui. Et ça amène une dernière réflexion peut-être. Et si, au lieu de chercher désespérément le nouveau Messi, le Barça, et peut-être tout le football, était simplement en train de voir naître le tout premier Lamine Yamal. C'est une belle façon de voir les choses. L'histoire ne fait que commencer. C'est tout pour nous aujourd'hui sur Talk Foot. Mais attention, hein, restez connectés. Suivez-nous partout, abonnez-vous parce que, franchement, il y a des meilleures choses qui arrivent. Du très très lourd en préparation, vous allez voir. Talk, 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 food, talk, 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 food, talk, 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 food,